Moi, j'ai pas pu avoir ces conseils quand j'ai commencé. Mais on va vous éviter aujourd'hui les 9 grosses erreurs qui vous empêchent de progresser et d'avoir de belles figurines. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painter. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer 9 grosses erreurs qu'on a tous fait, plus ou moins, et qui nous ont largement empêchés de progresser. Surtout à une époque où il n'y avait pas YouTube. Moi, quand j'ai commencé, il y avait un pauvre petit livret de 2 pages livré avec les figurines qui expliquait rien du tout. J'avais pas de club, personne pour m'expliquer, alors je peux vous dire que des bourdes, j'en ai fait. À commencer par la première. Ne pas utiliser de palette humide. Eh oui, la palette humide, c'est super utile. À mon époque, on n'en parlait même pas. Je pense que ça existait déjà, mais j'en avais pas connaissance, personne n'en parlait, donc forcément, j'en avais pas. Et j'ai vite été confronté à de gros problèmes. Eh oui, sur palette sèche, comme on peut le voir ici, c'est bien beau, mais même en diluant sa peinture, au bout d'un moment, elle va très vite devenir épaisse, un peu comme si elle avait du sang qui coagulerait, et vous allez avoir du mal à travailler longtemps. Donc en fait, vous allez gaspiller des tonnes et des tonnes de peinture, ou alors ruiner votre figurine. Franchement, se passer d'une palette humide aujourd'hui, c'est très compliqué. Surtout qu'une palette humide, ça coûte pas forcément cher. On peut en acheter, mais je vous rappelle, on vous a fait un tuto pour en fabriquer une qui coûte 0 €. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et justement, cette palette humide, elle va largement vous aider à éviter l'erreur numéro 2. Ne pas diluer vos peintures. Ça, c'est une grave erreur. C'est une erreur que font quasiment tous les débutants qui n'ont pas cherché de conseils sur YouTube ou qui n'ont personne pour leur expliquer. On pense que la peinture, elle se prend direct dans le pot. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Si on fait ça, ça donne du grand n'importe quoi. Ça va camoufler tous les détails. Donc on peut le voir largement. Une peinture, quand elle n'est pas diluée, ça va remplir les creux. Quand elle va sécher, il ne faut pas croire que ça va s'estomper ou disparaître. Vous allez masquer l'essentiel de votre figurine et du coup, vous n'arriverez pas à avoir une belle figurine. Vous allez vous demander ce qui ne va pas, mais en fin de compte, c'est juste qu'elle n'est pas diluée. Tandis que si elle est diluée, on voit tout de suite qu'elle ressort. Alors bien sûr, quand elle est diluée, il va falloir mettre au moins 2 couches, voire 3. Ça peut être long, surtout sur la couche de base, c'est pas le plus plaisant, mais il faut en passer par là si on veut pouvoir travailler correctement après et avoir de très belles figurines. D'ailleurs, à propos d'application de la couche de base, il y en a beaucoup encore qui ne sous-couchent pas. Et ça, c'est notre troisième erreur, ne pas sous-coucher. La sous-couche, elle permet à la peinture d'accrocher bien mieux sur la figurine. Sans ça, vous allez avoir des chances que la peinture s'écaille, s'arrache, tienne mal dès l'application, vous allez avoir l'impression d'avoir des coups de pinceau, ça va pas aller du tout. Surtout si en plus vous ne l'avez pas nettoyée avant, qu'elle est encore un peu grasse. La sous-couche, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes de pulvériser 1 litre de peinture sur votre figurine. Il faut juste lui en mettre suffisamment pour qu'il y ait un léger voile qui la recouvre, qui l'unifie et qui permet à la peinture d'accrocher. Quand vous allez mettre ça, vous allez voir que votre peinture va bien mieux glisser, que ce soit une peinture normale, une peinture de base, un layer ou même du contraste. Et là, vous allez pouvoir travailler votre figurine tout en douceur, pouvoir amener la couleur dessus, elle va bien se placer et vous verrez qu'aux limites de jonction où vous ne voulez pas déborder, vous déborderez moins que sur une figurine normale où ça va avoir du mal à bien se placer. Et concernant la sous-couche, erreur numéro 4, sous-coucher en noir. Eh oui, sous-couche en noir, bien sûr que c'est possible, ça peut servir. Sur certaines figurines, ou quand on travaille à l'aéro, qu'on fait des pré-éclaircissements, où on sous-couche donc d'abord en noir, puis en blanc par-dessus, mais pas pour les débutants. Il y en a plein qui vont vous dire « Ouais, tu vas plus vite avec ça, c'est génial, tu gagnes des assombrissements. » Ouais, non, c'est pas vrai. Franchement, vous gagnez une teinte d'assombrissement, ça, pas de souci. Par contre, le noir, ça va transformer la couleur que vous avez dessus. Regardez bien, si on utilise du jaune, on va mettre du jaune sur la partie blanche. Très bien, il est jaune.
On va le mettre sur la partie noire. Oh, miracle, il est vert. Vert. Franchement, quand on veut faire une figurine jaune, c'est plutôt embêtant. Alors déjà, avec les teintes claires, faut éviter. Mais en général, il faut éviter. Chez les débutants, il faut totalement éviter parce que c'est pas une bonne chose. Ça va fausser votre perception des couleurs. Vous allez avoir du mal à travailler avec et ça risque de vous gâcher largement la chose. Commencez par du blanc, du beige, du gris. Du gris, c'est très bien, c'est très neutre. Ça sert à tout. C'est une très bonne couleur de sous-couche pour débuter. Le noir, réservez-le à certaines pièces, certains projets, certaines figurines qui vont vraiment s'y prêter, et surtout quand vous aurez l'habitude. Et concernant les très belles pièces, les très belles figurines, eh ben on commence pas par ça. Évidemment qu'on commence pas par ça. Quand on débute, on va commencer par peindre des figurines comme ça, des petits Space Marines, des Stormcast, des choses simples. Après, on peut commencer à essayer de peindre des figurines avec de la peau, pour apprendre à traiter la peau et tout. Mais dans tous les cas, à aucun moment, on ne commence par ça. C'est une très belle figurine, soit, mais pour ça, il faut avoir un peu d'entraînement. Sinon, vous allez avoir payé une figurine très chère, vous allez la ruiner, vous allez dégoûter et vous allez arrêter la peinture. Et ça serait bien dommage. On commence pas par ça, on commence par s'entraîner par des petites figurines. Moi, je recommande toujours, quand on débute, d'acheter une petite boîte de base d'une dizaine de figurines. Des orques, des humains, des espèces marines, peu importe. Une petite boîte d'infanterie, pas très chère, sur laquelle on va s'exercer, même si c'est pas l'armée qu'on va faire après, peu importe, c'est des figurines que vous pourrez décaper, encore décaper, hein. C'est pas si difficile que ça à décaper avec de l'alcool à brûler, et vous allez pouvoir vous entraîner, commencer à apprendre les premiers gestes sur des figurines qui craignent rien et qui vous auront pas coûté cher. Une des pires erreurs qui m'a été donnée de voir, que j'ai commis aussi et que beaucoup commettent, c'est de croire que le shade fait tout. Hein, on voit de plus en plus de marques qui sortent des pots de shade où on trempe la figurine entière dedans. Mais au risque de vous décevoir, eh ben non, le shade, ça ne s'applique pas avec une louche. Le shade, comme vous pouvez le voir, il faut le poser avec contrôle. Alors sur une figurine qui va avoir beaucoup de textures, comme un sanglier, comme une bête avec beaucoup de poils, de la côte de maille, oui, on va pouvoir le badigeonner sur toute cette partie-là sans trop de soucis. Par contre, dès qu'il y a un peu moins de détails ou des détails plus fins, eh ben le shade va falloir le poser de façon contrôlée à certains endroits. Sinon, vous allez ruiner votre figurine, vous allez faire des grosses taches partout, et en fait, quand vous allez faire les éclaircissements, ça va pas être des éclaircissements juste pour donner de la lumière, ça va être des éclaircissements pour rattraper toutes les taches. Donc en fait, vous allez repeindre quasiment entièrement votre figue, et vous aurez perdu énormément de temps pour pas grand-chose. Non. Donc le shade, il faut bien penser à le mettre dans les zones où il y a besoin, plus si c'est une zone très texturée, moins si c'est juste une fine ligne, mais ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Vous allez consommer du shade énormément, vous allez en payer beaucoup plus, ça les fabricants, ça les dérange pas du tout. Par contre, vous allez passer beaucoup plus de temps et en plus votre figurine, elle sera pas très belle. C'est une des erreurs que j'ai vues qui empêche le plus les gens de progresser. À un moment donné, après avoir débuté, vous allez progresser assez vite et puis vous allez bloquer. Vous allez atteindre un palier que vous allez avoir du mal à franchir et vous allez vous demander pourquoi. Et bien souvent, c'est à cause de ce shade que vous aviez l'habitude de badigeonner partout. Et du coup, vous n'arrivez pas à aller au-dessus de ce niveau à cause de ça. À partir du moment où vous allez travailler votre shade autrement, vous allez reprendre votre marge de progression d'un coup. Alors le shade, c'est bien, mais il y en a plein aussi qui éclaircissent pas. Ils pensent qu'en mettant du shade, ça va faire ressortir les creux, ça va donner du contraste, et ça va donner une très belle figurine, très lisible sur la table. Eh ben non, ça suffit pas. C'est la différence entre le shade et l'éclaircissement qui va apporter énormément de contraste. Il faut bien imaginer que dans le meilleur cas, pour les piétons, on parle de figurines qui font 30-35 mm, comme l'espèce marine, moins pour les humains, encore moins pour certaines pièces. Et à cette distance-là, on va avoir du mal à la voir. Hein. Si je vous la recule, vous voyez plus grand-chose. Il faut qu'il y ait du contraste, absolument, pour qu'elle ressorte. Il n'y a pas besoin, quand on veut faire du tabletop,
quand on veut faire quelque chose de jouable surtout, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes et encore des tonnes. On peut voir que juste un peu de contraste, un peu de lumière à certains endroits de la figurine vont apporter de la lisibilité à cette figurine et tout de suite lui donner une esthétique bien meilleure. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, mais faites-le parce que sinon vous allez avoir, il va vous manquer quelque chose et vous trouverez vos figurines très ternes. Parce que justement le shade, ça ternit beaucoup. Alors quand on a légèrement dépassé le stade du débutant, on commence à vouloir en faire un peu plus, à vouloir aller un peu plus loin, ce qui est très bien. Mais il ne faut pas vouloir en faire trop, en rajouter encore. Une fois que notre figurine est belle, il y en a beaucoup qui se disent « Ah, je lui rajouterais bien un petit peu de ça là, un petit peu de ça là, un petit peu de ça là. » Et puis en fin de compte, on en vient à une figurine digne de Dorothée. Et oui, les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Franchement, vous allez tout gâcher. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Surtout au début. Au début, on a du mal à juger quand il faut s'arrêter et si un petit détail en plus va être intéressant. Il va être intéressant, peut-être, peut-être pas, mais on a du mal à le savoir. Donc on va tester. Alors on peut tester, mais quand vraiment vous êtes content de votre figurine, arrêtez-la. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas moi qui le dis, c'est Montesquieu. Et pour finir, quelque chose qui est trop souvent négligé et pourtant qui donne énormément à la figurine, c'est le socle. Oui, le socle, alors, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Mais sincèrement, les socles vert gobelin floqués au sable, comme en 1980, c'est un peu périmé sur une table de jeu. C'est pas très beau, ça met pas la figurine en valeur. Avec toutes les textures qu'on a aujourd'hui, toutes les possibilités, un peu de bouchon de liège, un peu d'herbe statique, sincèrement, on peut faire de très belles choses. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Par exemple, sur lui, juste quelques touffes d'herbe, ou sur ça, je vais vous les montrer en plus grand, quelques morceaux de liège qui vont faire des rochers et tout. Tout de suite, ça va donner un petit impact, ça va mettre la figurine en valeur, et même si votre peinture n'est pas parfaite, ce petit détail en plus, ça va habiller l'ensemble, ça va donner une cohérence, une touche qui va faire que votre figurine va ressortir bien mieux qu'une figurine qui aurait un socle tout basique, tout bas de gamme, et permettre d'avoir une belle figurine, même quand on débute. Alors bien sûr, faut pas hésiter à se renseigner quand on débute. Maintenant qu'il y a YouTube, il faut en profiter. Je vous mets juste là la playlist du grand guide de la peinture. Il y a déjà 5 numéros, 5 vidéos à regarder, ça va du débutant à l'intermédiaire, et ça vous permettra d'apprendre plein de techniques qui vont vous faire progresser. Donc moi je serai vous, j'irai la voir tout de suite. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine.